Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les informations concernant cette lecture intuitive que vous vous apprêtez à regarder se trouvent dans la vidéo d'intro du mois de juin sur ma chaîne. Lion, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2019. Lors des projections, vous aviez l'énergie du fou pour ce mois de juin. Alors, l'énergie du fou nous indique qu'il y a tout autour de vous une énergie audacieuse, une énergie qui vous pousse à oser, qui vous pousse à foncer, qui vous pousse à avoir envie de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu fou, même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si vous n'avez pas toutes les bases, même si vous n'avez pas toutes les sécurités que vous auriez aimé, qu'il faudrait peut-être aussi avoir, il y a quelque chose en vous qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse à oser. Voilà, quelque chose qui vous pousse à être audacieux. D'accord? Alors, on va voir ce que c'est. Vous entrez dans le mois de juin avec cette double énergie du magicien et de la 8 d'épée. Alors, le magicien, c'est une voix à l'intérieur de vous qui vous dit oui, je peux, oui, je sais comment faire, oui, je sais que de toute façon, je vais y arriver, j'ai la force, j'ai les compétences, j'ai la capacité, je suis le meilleur, je veux, je peux, je sais, j'ai envie, je fonce, j'y vais. La 8, elle dit l'inverse. Elle dit j'ai peur, j'ose pas, je doute, je manque de confiance, j'hésite. Voilà. Voilà un petit peu l'énergie qui vous habite en ce début de mois de juin. Il y a une différence notoire, c'est que le magicien est une arcane majeure alors que la 8 d'épée est une mineure. Hein? Donc ça, c'est une force à l'intérieur de vous, qui vient de derrière votre dos ou de votre nuque, qui vous pousse à foncer, à oser. Oser croire, pas en quelque chose d'extérieur, pas en un contrat qui tomberait tout cuit comme ça sur votre table, mais à croire en vous. Tout simplement en vous, pas à croire en une société qui vous embauche demain matin, à croire en une belle histoire d'amour, à croire en un départ à l'étranger, à croire à l'achat d'une maison, mais juste à croire en vous. Vous pouvez créer la vie que vous voulez pour vous. C'est ça le truc. C'est pas l'extérieur, c'est vous. Ça, c'est des forces intérieures. Le fou, il symbolise à lui tout seul la foi. La foi qu'on a en soi, en la vie. Et le magicien, c'est l'alchimiste. C'est j'ai tout ce qu'il faut en moi pour créer la vie dont je rêve. Si cette vie de rêve, c'est effectivement d'avoir un travail dans une grande société internationale, vous l'aurez d'une manière ou d'une autre. Même si d'emblée, comme ça, les choses vous paraissent obscures, vous l'aurez. Parce que vous avez la force, vous avez la formule magique à l'intérieur de vous. Et en plus, vous avez une énergie autour de vous qui vous pousse à y aller. Ça, c'est pas important, c'est pas grave. Notez-le, c'est toujours. En fait, la peur peut être bonne conseillère aussi, d'accord? Il faut pas ignorer la peur. Elle a son utilité, elle a sa raison d'être. Elle nous pousse aussi à nous interroger sur nos compétences, sur ce qu'on peut mettre en valeur, ce qu'on peut mettre en évidence. Pourquoi on a peur? Qu'est-ce que ça appelle en vous? La peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur du rejet? Qu'est-ce que ça appelle en vous, cette peur? Pas oser? Vous allez oser. D'accord? C'est une invitation à vous interroger sur ce qui vous freine. D'accord? Ce qui vous retient. Ce que vous voulez le plus, c'est poser cette peur. Cette peur, ces angoisses, ces hésitations, ces doutes, une sorte d'atermoiement là pendant des mois, j'y vais pas, j'ose pas, vous voulez poser ça. Ça, la 10 ici de bâton, elle nous explique que vous portez un lourd fardeau sur votre dos, vous n'en pouvez plus de le porter, même le cheval, il n'en peut plus. Ça veut dire aussi peut-être que votre famille n'en peut plus de vous voir comme ça, vos amis n'en peuvent plus de vous voir comme ça. Posez ce que vous portez. Ça peut être des doutes, hein, simplement des doutes, des hésitations. C'est jusque-là une formidable invitation à foncer. Posez ce que vous avez à poser. Là, c'est des casseroles que vous traînez derrière vous. Pourquoi est-ce que vous les traînez derrière vous? Je ne sais pas. Vous seul le savez. Ce qui va vous aider, c'est la 9. Oui, c'est la 9 d'épée.
Alors, vous entrez dans le mois avec cette 8 d'épée, d'accord? Angoisse, manque de confiance, doute, peur, hésitation. Je me sens lié sans être capable de bouger. De la 8, vous passez à la 9. Donc là, ça s'accroît. Mais c'est dans la position du cadeau. Ça veut dire que cette hésitation ici, c'est un cadeau. Interrogez-vous sur ce qui vous empêche d'avancer. Interrogez-vous sur ce qui vous lie les pieds et les poings. Interrogez-vous là-dessus. C'est quoi ce doute? C'est quoi cette hésitation? Elle vient d'où? La 9, c'est vraiment cette angoisse, ce doute exacerbé. C'est vraiment la peur. D'accord? Mais c'est dans la tête, c'est mental. Et c'est dans la position du cadeau, ce qui va vous aider à avancer, ce qui va vous aider à poser tout ça. Vous allez peut-être aussi arriver à un tel stade de doute que à un moment donné, vous allez dire stop, ça suffit, c'est pas possible de continuer comme ça, il faut que je pose tout ça. Peut-être que vous allez vous adresser à un professionnel de la santé aussi, c'est pas impossible. Mais interrogez-vous sur ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que... Je ne sais pas. D'accord? Mais voilà. C'est une grande invitation. C'est une grande invitation à vous interroger sur ce que vous considérez comme des faiblesses, ce que vous considérez comme un manque de compétences, que vous considérez comme un manque de capacité, sur ce qui vous empêche de réussir là où vous aimeriez réussir, parce que dans votre vie professionnelle, vous avez le triomphe. Hein? Et c'est juste en dessous. Vous avez des choses à lâcher. Vous avez peut-être des choses à dire pour vous débarrasser d'un poids, d'un fardeau que vous portez. C'est pas impossible non plus. Le défi, votre défi ce mois de juin, c'est la reine de coupe. Alors, soit vous avez dans votre entourage une personne d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, homme ou femme, qui représente un défi pour vous ce mois de juin. Ça peut être au travail, oui, bien sûr, mais c'est peut-être davantage quelqu'un, moi je vois ça davantage comme quelqu'un qui est dans votre entourage, avec qui vous êtes lié affectivement. Ça ne veut pas forcément dire romantiquement, amoureusement, affectivement. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un enfant. Non, ça ne peut pas être un enfant. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami. Il y a un lien affectif avec cette personne. Et cette personne vous pose un challenge, un défi. D'accord? Elle représente un défi à dépasser, à relever. Alors, est-ce que c'est elle qui vous interroge, qui vous pousse à vous interroger sur cette 8 et cette 9 d'épée? C'est possible. Est-ce que c'est cette personne qui représente cette 10 de bâton, ce fardeau que vous devez poser? C'est possible. Toujours est-il que votre challenge, il est émotionnel. Encore une fois, ça ne veut pas dire amoureux. Ça peut, encore une fois, être un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, d'accord? C'est comme si peut-être quelqu'un vous piquait en vous disant « t'es cap ou t'es pas cap ?» C'est un peu ça. C'est un peu ça que je vois. Et c'est peut-être un petit peu ça qui va vous obliger à vous interroger, qui va vous piquer un petit peu. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie de la reine de coupe, ce qui voudrait dire dans ce cas que vos propres émotions deviennent un défi. Vos propres émotions sont un challenge. Est-ce que c'est ça, vos propres émotions? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté, la peur de faire mal, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir? Est-ce que c'est ça? C'est possible. Auquel cas, méfiez-vous de vos propres émotions. Ne vous laissez pas déborder par vos propres émotions. Redressez-vous, prenez vos émotions par les cornes et posez ce fardeau. D'accord? Ça peut... Très honnêtement, je le sens moitié-moitié. Ça peut représenter une personne, mais ça peut aussi être vos propres émotions. Hein, vous le placez dans ce que vous viviez, évidemment. Tout le monde ne vit pas forcément avec une personne d'un signe d'eau autour de lui. Donc, dans ce cas, interrogez-vous. Ça, de toute façon, pour moi, c'est une grande invitation à vous interroger sur ce qui vous donne le sentiment d'avoir les poings liés.
Donc ça peut représenter ça aussi. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, vous avez le pendu. Alors, regardez ce pendu. Il est suspendu par les pieds, d'accord? Et il a un halo de lumière autour de la tête. Il a ses mains posées sur les yeux. Donc, il ne voit pas. Sa démarche, elle est spirituelle, intellectuelle, introspective. Il a besoin d'avoir un regard différent sur les choses. Il a besoin de prendre du recul, ou de la hauteur, là en l'occurrence c'est vraiment de la hauteur. Il a besoin de prendre de la hauteur pour porter sur les choses un regard neutre, mais surtout différent. Une compréhension différente puisqu'il s'agit de lumière. Il a besoin de comprendre les choses sous un autre angle. Et ça, c'est dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est lié à cette personne? C'est possible. Est-ce que c'est lié à votre peur? C'est possible. D'accord? Vie professionnelle et financière, on a le chariot. Le chariot, c'est une carte qui est généralement synonyme de victoire. Alors, je vous signale qu'elle est juste en dessous de cette 8 et de cette 9 d'épée. Donc, pour moi, ça indique que votre introspection au niveau de ces peurs, de ces angoisses, va porter ses fruits et que vous allez réussir à poser ça et à trouver la formule magique qui va vous permettre d'accéder à ce triomphe. Toujours est-il que dans votre vie professionnelle, vous redonnez du mouvement, vous donnez de l'allant, vous donnez de la vitesse, les choses avancent et elles avancent dans une direction que vous avez déterminée, que vous avez choisie. D'accord? Succès, on peut considérer que que votre vie professionnelle reprend de l'allant et un allant qui est synonyme de triomphe pour vous. En plus, il faut noter aussi que le chariot, c'est la carte du cancer. Ça veut dire que c'est la carte de la maison. Elle symbolise la maison. La maison symbolise, à mon avis, aussi le moi. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez harmonisé le doute et la certitude. Vous avez harmonisé l'ombre et la lumière. Vous avez harmonisé les antagonistes. Et vous avez porté votre choix sur une direction. Une fois qu'on a choisi, on fonce. D'accord? Mais ça veut dire que vous êtes en harmonie avec ce choix, puisqu'il vient de votre intérieur. Il vient de votre fort intérieur. Ce n'est pas un choix qui vous est imposé. C'est vous qui l'avez décidé et vous foncez droit dessus. Et si vous foncez dessus, si vous avez réussi à rallier les antagonistes, ça veut dire que vous avez réussi à dépasser la peur. Vous avez réussi à dépasser ces angoisses ici qui vous maintenaient liés. Dans votre vie spirituelle, votre conscience, votre vie intérieure, votre développement, votre intérieur, vous avez la 2 d'épée. Alors, pour moi, cette 2 d'épée, c'est la bonne suite. Elle synthétise ces deux ici, la 8 et la 9 d'épée. La 2 d'épée, elle nous parle de décisions à prendre, de choix à faire. Mais on le voit, cette jeune femme, vous le voyez là, elle a un bandeau sur les yeux et elle a 2 épées croisées sur le cœur. Ça veut dire que le cœur ne peut pas intervenir, il est bloqué. D'accord? Elle le bloque, il y a une croix, il est bloqué, c'est stop, on passe pas. Ça veut dire que son choix, elle ne peut pas le faire d'une manière émotionnelle, elle ne peut pas le faire d'une façon visuelle puisqu'elle a un bandeau sur les yeux. Elle doit y aller au ressenti, elle doit y aller à l'instinct. Elle doit se baser sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça tombe bien, c'est la position de la conscience. En d'autres termes, c'est votre conscience qui doit décider. Votre conscience ne peut décider que quand elle est en paix avec la peur. Vous ne pouvez pas décider consciemment si vous êtes mené par le bout du nez par la peur. C'est pas possible. Vous devez amener une forme d'apaisement à l'intérieur de vous pour pouvoir décider. La 2, elle peut aussi nous parler du fait que vous accédez à cet apaisement à l'intérieur de vous. D'accord? Ce sont les 2 cartes de votre lecture de ce mois de juin.
Vous devez régler ce problème d'angoisse et de peur. Mais c'est pas... Comment vous dire ça? Ça peut faire peur quand je dis ça, j'en suis consciente. Parce que ce sont pas... ce sont pas des énergies qu'on a envie d'avoir. Mais ici, si vous les avez à côté du magicien, avec le fou, c'est en fait parce que vous avez les outils qu'il faut pour enfin vous défaire de cette peur. Vous avez la formule magique. S'il n'y avait pas le magicien, je vous dirais, oh là, vous allez passer un sale moment. Mais ce n'est pas le cas parce que vous avez le magicien avec vous. C'est comme si quelqu'un vous donnait une enveloppe avec une lettre à l'intérieur et vous explique que vous devez accéder à cette lettre et vous avez à côté de vous un ouvre-lettre. Vous avez l'outil qui vous permet d'accéder au message. C'est ça que ça veut dire. Donc du coup, vous n'avez pas peur de lire la lettre parce que vous savez que vous pouvez l'ouvrir. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas peur de lire la lettre, vous n'avez pas peur de ce que peut contenir cette enveloppe parce que vous savez que vous avez le moyen de l'ouvrir. D'accord? Et qu'à la fin, de toute façon, vous avez le triomphe ici avec vous. Mon exemple n'était pas forcément un très bon exemple, j'en suis consciente, j'en prends conscience en même temps que vous devez l'écouter. Mais voilà, c'est pas grave, ça m'est venu, c'est comme ça, j'assume, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Si ça vous est apporté sur un plateau d'argent ce mois de juin, c'est parce que vous avez la possibilité de le régler. Voilà pourquoi. Donc n'ayez pas peur de ça. Le triomphe est en bout de chemin. D'accord? Et vous avez de toute façon dans votre conscience la possibilité de le faire. Et comme si ça ne suffisait pas, en fin de mois, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, vous devez être, je crois, le 3e ou le 4e signe à avoir ce valet de denier en fin de mois. C'est une énergie qui nous explique que vous matérialisez un nouveau commencement. Vous matérialisez, vous concrétisez un nouveau début. L'as symbolise une envie, une pulsion, mais qui vient de soi, d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Le valet, c'est celui qui va articuler ce nouveau commencement, il va le matérialiser. Donc vous démarrez, vous commencez quelque chose de nouveau. Et si vous démarrez quelque chose de nouveau, c'est bien parce que vous avez réussi à dépasser ces angoisses et ces peurs. D'accord? Donc pas de problème pour vous pour ce mois de juin. Je ne pense pas, je ne vois pas. Non, attendez, je suis en train de faire une grosse bêtise. Comme ça, et puis comme ça. Voilà. Pas de doute, pas de problème. Mais voilà, il y a du taf, hein, il y a du travail. Il faut poser cette 10 de bâton. Vous devez la poser. Vous n'avez plus de raison de porter ça. Donc, vous posez ça et puis vous allez pouvoir commencer votre nouveau début. Vous allez pouvoir accéder à... Alors, ça peut toucher votre vie sentimentale comme votre vie professionnelle. Hein, je ne sais pas, ça dépend de... Ça dépend de chacun d'entre vous. Voilà, encore une fois, la 9 d'épée. Donc, c'est vraiment le boulot à faire ce mois. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment on va faire ça? Comment on va faire cette... On va en mettre une d'abord sur le fou. Pour savoir ce qui vous motive à ce point, ce qui vous pose, ce qui vous donne cette force, cette conviction, cette foi. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fou? Comment est-ce qu'on peut expliquer le fou? Voilà, nouveau commencement. Alors, du valet, vous passez au chevalier. D'accord? Donc, vous prenez déjà plus d'assurance. Vous construisez, vous bâtissez pour l'avenir avec ça. OK? Et vous savez que si vous prenez ce risque, c'est parce que vous êtes en train de construire pour votre avenir. On va en mettre une sur la 8 et la 9 d'épée pour voir de quelle façon vous pouvez travailler ces peurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la 8 et la 9? Alors, voilà. Hésitation. Encore une. Ah, peut-être que ça touche l'argent en fait. Peut-être que ça concerne l'argent. Ou l'amour. C'est de toute façon une peur ou quelque chose qui implique une autre personne. Une voire plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette 10 de bâton? Comment est-ce qu'on peut expliquer la 10 de bâton? La 10 de bâton, on va l'expliquer avec
le roi de denier. Ok. La reine de coupe, comment est-ce qu'on peut expliquer la reine de coupe avec la 5 de denier? Ouais, je crois que je commence à comprendre. Voilà, l'as, parfait, très bien. Très très bien, ça me plaît. Dans votre vie sentimentale, le pendu, qu'est-ce que ça nous indique? Qu'est-ce que ça nous indique, le pendu, dans votre vie sentimentale? Des choses cachées qui doivent faire surface, ok. Le chariot dans votre vie professionnelle et financière, le chariot, le 7 de denier. Encore une avec la 7 de denier. La grande prêtresse. Ok, dans votre vie spirituelle ou votre conscience, la 2 d'épée, on a la 2 de bâton. Et encore avec la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? La 8, encore la peur. Ouais, vous avez peur d'oser, vous avez peur de franchir ce pas. En fin de mois, ce valet de denier. En fin de mois, le valet de denier, on a le roi d'épée. Excellent. Encore avec le roi d'épée. La 10 de coupe. Excellent. On dirait que vous faites un choix, que vous tranchez, que vous prenez une décision. Ouais, ok, très très bien. Je m'arrête là. Alors, merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.